Une mompreneur, pour moi, c'est une maman qui a des enfants, a priori plutôt en bas âge, et qui veut continuer une activité professionnelle. C'est une femme d'affaires, premièrement, mais qui sait parfaitement allier sa vie de famille avec son activité professionnelle. Donc c'est une femme qui ne veut pas sacrifier l'un aux dépens de l'autre, qui veut en même temps profiter de ses enfants, de sa vie de famille, de sa vie de couple, et lancer une activité qui sera très épanouissante pour elle. Pour les gens qui pensent que c'est pour pas aller au travail tous les jours, bon, elles se trompent, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Une telle qualité de vie, une gestion de son agenda, le fait de pouvoir profiter de son enfant 1 heure par jour comme ça si on en a envie, on va le chercher à l'école, on passe 1 heure avec lui au square, puis après derrière on se remet à travailler. Bon, c'est des choses qui sont impossibles quand on a un rythme de bureau. C'est incomparable le bien-être de vie que moi ça m'apporte. Une plus grande flexibilité en résumé. La contrepartie, c'est qu'il faut quand même s'organiser pour pouvoir être disponible et travailler de chez soi, parce que travailler avec de jeunes enfants, c'est pas forcément évident. Si vous avez beaucoup de temps, vous allez consacrer beaucoup de temps à votre activité, beaucoup plus que si vous étiez employé. Vous n'avez plus vraiment de vacances, vous n'avez plus de week-end. Donc voilà, il faut savoir en fait manager son temps intelligemment. On ne peut pas se dire je rentre à la maison et c'est bon, j'arrête de réfléchir, parce que quand on est indépendant et de surcroît entrepreneur, on y réfléchit tout le temps. Et puis l'inconvénient aussi, c'est que quand on est entrepreneur, on démarre et que c'est difficile d'avoir une visibilité sur son revenu mensuel, donc on compte plus sur un salaire fixe. C'est des revenus qui sont aléatoires et donc c'est vrai que c'est quand même plus simple quand il y a un revenu fixe dans le couple en fait. On n'a pas de filet. Il y a l'isolement, je pense qu'il peut être un problème. Parce que souvent on fait ça dans son coin, donc à un moment on a besoin de se régénérer. Beaucoup de responsabilités, un peu plus de pression sur les épaules sans doute, mais c'est une belle aventure. C'est encore un phénomène peu courant et donc on se sent un peu seul dans ce cas. On ressent le besoin de trouver des exemples à suivre, de communiquer avec d'autres personnes pour savoir comment elles s'en sortent. Parce que le plus dur, c'est de trouver son rythme justement pour pouvoir être performante et que le projet avance et puis pas se décourager parce qu'effectivement, il y a des semaines où il y a plein de business et puis il y en a d'autres où c'est très calme. Donc il ne faut pas se décourager, d'où l'avantage des réunions mompreneurs. On s'épaule, les conseils sont très précieux et après il y a des partenariats commerciaux, des partenariats d'entreprise qui sont réels et qui peuvent amener de beaux échanges. C'est un super soutien, une super béquille. Je sais que quand j'aurai besoin de quelque chose, j'aurai toujours une personne vers qui je peux me retourner pour une question, pour un petit plus. De se lancer tout simplement, de ne pas avoir peur, de ne pas trop se prendre la tête, de se dire est-ce que je fais l'enfant avant, le projet avant, les deux en même temps. Il faut vraiment faire les choses quand on les sent. Il faut que les choses soient vraiment hyper structurées, vraiment à la demi-heure près. Moi je me suis fait un agenda du lundi au vendredi qui est c'est la rigueur allemande quoi. J'ai pas une demi-heure de répit, mais je fais tout ce que j'ai envie de faire. Ne pas avoir peur de parler de son projet, ne pas avoir peur de s'ouvrir aux autres, éviter de s'enfermer au maximum. Et puis même prendre le temps. Hein. J'ai tendance à dire préparation, 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 et après se lancer.